Bonjour Sophie. Directeur de l'agence du Mans et de celle d'Angers pour l'entreprise Fréquin, spécialisée dans la location de véhicules pour les professionnels, un secteur en pleine évolution, pour ne pas dire révolution. L'actualité, c'est le coût du carburant notamment. Quelle solution pour les professionnels sarthois? Solution au pluriel, on va commencer avec ça? Oui, effectivement, quelques mots sur l'entreprise Fréquin que je représente, qui existe depuis 82 ans, qui est spécialisée dans la gestion de flotte et la location de véhicules industriels et commerciaux. Donc quand on parle de véhicules industriels et commerciaux, on parle d'utilitaires principalement et de poids lourds, de camions. Ah voilà, alors les camions électriques, on imagine mal comment ça peut être possible. En revanche, on parlait d'évolution, voire de révolution dans les véhicules de manière globale et dans les utilitaires aussi. Oui, tout à fait. Depuis 150 ans, nous sommes tous habitués aux véhicules explosion, qu'ils soient dans sa version essence ou dans sa version diesel. Aujourd'hui, on a plusieurs chemins qui s'ouvrent. On est certain qu'il faut sortir de ces carburants fossiles. Maintenant, il n'y a pas, à notre sens, une seule voie qui existe sur le marché. On a effectivement, naturellement, les gens pensent à l'électrique quand on parle d'énergie alternative, mais il y a aussi le gaz, il y a aussi l'hydrogène dans les années qui vont venir, les carburants de synthèse et pourquoi pas le B100 qui est un colza en fait transformé. Aujourd'hui, en termes d'offres, par exemple, pour votre entreprise qui loue donc des véhicules aux entreprises et aux artisans, quelle est la possibilité d'avoir accès à un véhicule qui ne soit pas un diesel ou un véhicule essence? Alors aujourd'hui, si on parle d'utilitaires, tous les constructeurs que l'on connaît tous et qui font du véhicule diesel depuis des décennies sont capables de proposer des véhicules électriques. Et au gaz également. Donc on a une gamme très étendue aujourd'hui de véhicules à énergie alternative dans ces typologies de matériel. Et les constructeurs traditionnels de poids lourds, qu'on connaît tous et qui existent depuis également très très longtemps sur le marché, aujourd'hui commencent aussi à développer des gammes de véhicules électriques. Un marché encore limité bien sûr, mais en plein développement. Oui, alors autant pour la partie poids lourd, on peut comprendre certains freins liés au coût d'acquisition qui se retranscrit forcément dans un montant de loyer. Autant pour les véhicules utilitaires, aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de pas se lancer quand on voit aujourd'hui le prix du carburant, enfin du gazole en particulier, et le peu d'écart qui existe en termes de loyer entre un véhicule électrique et un véhicule diesel thermique. Aujourd'hui, il faut y aller, il faut foncer. Un peu d'écart, encore un petit écart, mais on va s'y retrouver. Ce petit écart de loyer, il est compensé par le prix à la pompe entre la version électrique et la version gazole. Il y a un tel avantage à passer à l'électrique qu'aujourd'hui, ce serait vraiment dommage de ne pas tenter le coup. Oui, c'est le message que vous faites passer aux artisans, par exemple, qui nous écoutent en ce moment. Ça peut concerner quel type de métier? Ça va concerner, nous on travaille vraiment avec tous les professionnels dans tous les métiers, que ce soit les métiers du bâtiment, de la grande distribution, de la livraison sous température dirigée pour les produits alimentaires. Notre rôle, vraiment, c'est de considérer que le sujet, c'est vraiment l'usage et pas la technologie. Nous, on a un rôle de conseil, puisqu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est dans une phase de transition, mais pas de bascule totale non plus.